Derrière les paillettes et le glamour de l'élite du Qatar, une nouvelle race de pionnières redéfinit la richesse et l'influence. Les épouses des milliardaires du pays. Ces femmes ne se contentent pas de siroter un chai avec leurs talons de marque, elles remodèlent des secteurs entiers. Qu'il s'agisse d'investir des millions de dollars dans des startups technologiques ou de révolutionner l'immobilier avec des projets d'avant-garde, leur impact est aussi vaste que leur placard. Et avons-nous mentionné leur incursion dans l'éducation? Pensez aux écoles de haut niveau, dont les listes d'attente sont plus longues que les livraisons de voitures de luxe. Plongés dans un monde où l'ambition côtoie l'opulence et où le sens des affaires brille plus fort que leur collection de diamants. Sheikha Anwar, bint Nawaf Al Thani. Nous commençons fort avec une femme qui avait les yeux rivés sur le secteur de l'éducation, veillant à ce que les enfants du Qatar aient accès à une éducation saine dès le départ. Dans le monde de l'éducation, peu de noms résonnent aussi fort que celui de Sheikha Anwar, bint Nawaf Al Thani. En tant que directrice générale d'Al Faleh Educational Holdings, elle est à la tête d'une organisation qui redéfinit l'excellence en matière d'éducation. Son leadership ne se limite pas à la direction d'une entreprise. Il s'agit de créer un héritage d'innovation et d'impact. Dès son plus jeune âge, Sheikha Anwar a baigné dans un environnement qui valorisait l'éducation et l'innovation, préparant ainsi le terrain pour ses futurs projets. Son parcours académique est marqué par l'excellence, puisqu'elle a poursuivi ses études dans certaines des institutions les plus prestigieuses du monde. Selon son profil sur la page du conseil d'administration d'Al Faleh, Sheikha Anwar est diplômée de l'Université du Minnesota, où elle a obtenu une licence en gestion. Grâce à son excellence académique, elle a été inscrite sur la liste des doyens de l'université de 26 à 28 ans. Anwar, qui a également obtenu un MBA à l'université d'Aberdeen, est la fondatrice de l'école maternelle Little Pandas Kindergarten, où elle jongle entre son rôle de PDG et son rôle d'épouse. Sous sa direction compétente, Al Faleh a enregistré des succès étonnants, devenant notamment la première entreprise publique de la bourse du Qatar à faire son entrée sur le marché principal avec une femme à sa tête. L'entreprise enregistre un revenu net annuel de 12 millions de dollars. En février 24, Sheikha Anwar est entrée dans le classement Forbes des 100 femmes d'affaires les plus puissantes du Moyen-Orient, occupant la 74e place. Après elle, une autre femme d'envergure défie les pronostics dans la région MENA. Sheikha Al-Mayassa bint Ahmad Al Thani. Au cœur de la péninsule arabique, une révolution culturelle se déroule discrètement, sous l'impulsion de la Sheikha Al-Mayassa bint Ahmad Al Thani. Née au début des années 80, elle est la fille du Cheikh Ahmad bin Khalifa Al Thani, ancien émir du Qatar, et de la Sheikha Moza bint Nasser, éminente avocate de l'éducation et de la réforme sociale. Ayant grandi dans une famille qui valorisait la curiosité intellectuelle et l'appréciation de la culture, Sheikha Al-Mayassa a été exposée à un monde d'idées et de traditions dès son plus jeune âge. L'éducation a joué un rôle essentiel dans la formation de la vision du monde de Sheikha Al-Mayassa. Elle a poursuivi ses études supérieures à l'université Duke, aux États-Unis, où elle a obtenu un diplôme en sciences politiques et en littérature en 2005. Au cours de ses études, Sheikha Al-Mayassa a eu l'occasion de voyager beaucoup, s'immergeant dans différentes cultures et traditions artistiques. Ces expériences ont enrichi sa compréhension du langage universel de l'art et de sa capacité à favoriser le dialogue et la compréhension mutuelle. Ces expériences formatrices ont jeté les bases des futurs projets de Sheikha Al-Mayassa dans le domaine des arts et de la préservation de la culture. Sa profonde appréciation des arts, associée à sa compréhension du rôle qu'il joue pour combler les fossés culturels, l'ont mise sur la voie qui lui permettra de devenir une figure de proue de la scène artistique mondiale. En tant que présidente des musées du Qatar, Sheikha Al-Mayassa bint Ahmad Al Thani a joué un rôle moteur dans l'émergence du Qatar en tant que puissance culturelle mondiale. Son mandat a été marqué par une série de réalisations et d'initiatives révolutionnaires qui ont non seulement transformé le paysage culturel du Qatar, mais ont également laissé une marque indélébile sur la scène artistique internationale. L'une des réalisations les plus remarquables de Sheikha Al-Mayassa est l'acquisition stratégique d'œuvres d'art emblématiques qui ont attiré l'attention de la communauté artistique mondiale. Sous sa direction, les musées du Qatar ont constitué une impressionnante collection de chefs-d'œuvre, dont des œuvres d'artistes renommés tels que Paul Cézanne, Mark Rothko et Damien Hirst. Ces acquisitions ont non seulement rehaussé le statut du Qatar dans le monde de l'art, mais l'ont également positionné comme un acteur clé sur le marché mondial de l'art. L'achat des joueurs de cartes de Cézanne pour la somme astronomique de 250 millions de dollars en 2012, par exemple, a provoqué une onde de choc dans le monde de l'art et souligné l'engagement du Qatar en faveur de l'excellence culturelle. Comme de nombreuses femmes puissantes à travers le monde, Madame Al-Mayassa a été reconnue pour ses grandes réalisations. Elle a figuré sur la liste des 100 Arabes les plus puissants de 24 à 27 ans,
ainsi qu'en 21 par Gulf Business. Selon Bloomberg, son budget d'acquisition pour les musées du Qatar est estimé à $1 milliard. L'article suivant présente une licorne de la technologie qui s'impose dans ce monde Internet en pleine effervescence. Lana Khalaf. Le parcours de Lana Khalaf dans le monde de la technologie est une fascinante histoire d'ambition et de détermination, qui a commencé bien avant qu'elle ne mette les pieds dans les couloirs de Microsoft Qatar. Née et élevée dans un Moyen-Orient dynamique et culturellement riche, Lana Khalaf a baigné dans un environnement qui valorisait l'éducation et l'innovation. Sa fascination pour la technologie s'est manifestée dès son plus jeune âge, car elle s'est souvent trouvée captivée par les possibilités offertes par les ordinateurs et les solutions numériques. Le parcours universitaire de Madame Khalaf a été marqué par une recherche incessante de l'excellence. Elle a obtenu un diplôme en informatique. Son séjour à l'université n'a pas seulement été l'occasion d'acquérir des connaissances, mais aussi de jeter les bases d'un avenir qui, selon elle, serait étroitement lié au progrès technologique. Les résultats académiques de Khalaf ont été tout à fait remarquables et lui ont valu les éloges et la reconnaissance de ses pairs et de ses professeurs. La capacité de Madame Khalaf à relever des défis technologiques complexes et son talent pour la réflexion stratégique l'ont rapidement distinguée de ses contemporains. Sa réputation d'étoile montante de l'industrie technologique a commencé à grandir et elle n'a pas tardé à attirer l'attention de Microsoft, une entreprise réputée pour son engagement en faveur de l'innovation et de l'excellence. L'opportunité de rejoindre Microsoft était un rêve devenu réalité pour Khalaf, car elle correspondait parfaitement à ses aspirations d'être à la pointe du progrès technologique. Son entrée chez Microsoft a marqué un tournant important dans sa carrière. Madame Khalaf a d'abord été recrutée pour travailler sur des projets axés sur la transformation numérique, un domaine qui prenait de l'ampleur à mesure que les entreprises cherchaient à moderniser leurs activités. Son rôle consistait à développer et à mettre en œuvre des solutions basées sur le cloud qui permettraient aux entreprises de passer à des infrastructures numériques plus efficaces et plus évolutives. Le mandat de Lana Khalaf chez Microsoft Qatar est marqué par une série de réalisations et de contributions significatives qui ont non seulement propulsé sa carrière, mais aussi joué un rôle crucial dans la trajectoire de l'entreprise. Son ascension vers le leadership au sein de l'organisation témoigne de ses compétences exceptionnelles, de sa vision stratégique et de son engagement inébranlable en faveur de l'innovation. L'une des réalisations les plus remarquables de Madame Khalaf chez Microsoft a été son rôle déterminant dans l'avancement des initiatives de l'entreprise en matière d'informatique dématérialisée, cloud computing. Alors que les entreprises du monde entier commençaient à reconnaître le potentiel de transformation de la technologie cloud, Madame Khalaf était à l'avant-garde des efforts déployés par Microsoft pour devenir un leader dans ce domaine en plein essor. Au-delà de l'industrie technologique, Khalaf aime afficher son goût exquis pour le luxe. En 28, elle s'est mariée avec son époux, Loei, lors d'une cérémonie somptueuse, avec ce qu'il faut d'opulence et d'éclat. Juste après elle, nous avons une autre reine consort couronnée qui s'épanouit dans la philanthropie et la sphère financière. Sheikha Hannadi. Dans le monde des affaires et de la philanthropie, peu de noms suscitent autant de respect et d'admiration que celui de Sheikha Hannadi bint Nasser Al Thani. Issue de l'illustre famille Al Thani, son parcours d'étudiante prometteuse à chef d'entreprise de premier plan est une véritable source d'inspiration. En grandissant dans une famille aussi influente, Sheikha Hannadi a été exposée très tôt aux subtilités du leadership et de la gouvernance, ce qui a sans aucun doute façonné ses ambitions futures. Forte d'une solide formation, Sheikha Hannadi s'est lancée dans sa carrière avec une vision claire et de la détermination. Sa première grande entreprise a été la fondation d'Al Wahb City, un projet immobilier révolutionnaire qui visait à redéfinir la vie urbaine au Qatar. Ce projet ambitieux ne consistait pas seulement à construire des bâtiments, mais aussi à créer une communauté qui incarne la modernité, la durabilité et le luxe. Al Wahb City est rapidement devenu un symbole du développement urbain rapide du Qatar et du leadership visionnaire de Sheikha Hannadi. Son succès avec Al Wahb City l'a propulsée sous les feux de la rampe, faisant d'elle une force redoutable dans le secteur de l'immobilier. Cependant, les ambitions de Sheikha Hannadi ne se limite pas à l'immobilier. Elle est devenue PDG du groupe Nasser bin Khaled Al Thani & Sons, un conglomérat aux intérêts commerciaux diversifiés. Sous sa direction, le groupe a élargi son portefeuille en s'aventurant dans des secteurs tels que l'automobile, les produits de luxe et la construction. Sa vision stratégique et son sens des affaires ont joué un rôle déterminant dans la croissance et la diversification du groupe. L'évolution de la carrière de Sheikha Hannadi se caractérise par sa capacité à identifier les opportunités et à les exploiter pour créer de la valeur. Son approche des affaires n'est pas seulement axée sur le profit, mais aussi sur la création d'entreprises durables et efficaces qui contribuent à l'élargissement du paysage économique.
La fortune de la Sheikha Hanadi bint Nasser Al Thani est un sujet d'intrigue et d'admiration, car elle reflète la réussite de ses entreprises et de ses investissements stratégiques dans divers secteurs. Bien que les chiffres exacts ne soient pas divulgués, il est largement admis que sa fortune s'élève à plus de 15 milliards de dollars. Sa réussite financière n'est pas seulement le fruit de ses antécédents familiaux, mais plutôt le produit de sa propre vision stratégique et de son esprit d'entreprise. Si ses réalisations commerciales sont impressionnantes, ce sont les activités philanthropiques de Sheikha Hanadi qui la distinguent véritablement. Elle s'est profondément engagée à rendre à la société ce qu'elle lui a donné, et a participé à de nombreuses initiatives caritatives, tant au Qatar qu'à l'étranger. Ses efforts philanthropiques sont guidés par sa conviction que l'éducation, les soins de santé et l'émancipation des femmes ont le pouvoir de transformer les vies et les communautés. La suivante est une autre patronne rare qui a été la pionnière des soins de santé au Qatar. Hanan Mohamed Al-Kouari. Hanan Mohamed Al-Kouari est une figure emblématique du secteur de la santé. Ministre de la Santé publique du Qatar, sa carrière témoigne d'un leadership dévoué et d'un engagement en faveur de l'amélioration des soins de santé. Elle a commencé son parcours à la Hamad Medical Corporation, où elle a joué un rôle crucial dans l'avancement des politiques de santé du Qatar. Ses efforts ont contribué à améliorer le système de santé publique au Qatar. Elle a poursuivi ses études en se concentrant sur la gestion des soins de santé et a obtenu une licence en gestion des soins de santé à l'Université du Qatar. Sa soif de connaissances et sa compréhension approfondie des systèmes de santé l'ont conduite à l'Université du Pays de Galles, où elle a obtenu un master en gestion des soins de santé. Sa carrière a pris un tournant décisif au début des années 1990, lorsqu'elle a rejoint la Hamad Medical Corporation, le principal fournisseur de soins de santé du Qatar. À l'époque, la société était dans une phase de transformation, visant à étendre ses services et à améliorer la qualité de la prestation des soins de santé dans tout le pays. L'entrée de Madame Al-Kouari dans l'organisation a marqué le début d'une ascension remarquable dans ses rangs, grâce à sa vision stratégique et à ses capacités de leadership. Au fur et à mesure de sa progression au sein de l'organisation, Madame Al-Kouari a assumé des rôles de plus en plus importants, chacun comportant son lot de défis et d'opportunités. Son style de leadership, caractérisé par une approche collaborative, a trouvé un écho auprès de ses collègues et de ses supérieurs. Elle a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre d'initiatives visant à moderniser l'infrastructure de l'entreprise et à étendre sa portée aux régions mal desservies du Qatar. L'une des étapes clés de sa carrière à la Hamad Medical Corporation a été sa nomination au poste de directrice générale en 2007. Ce rôle l'a placée à la tête de l'organisation, où elle était chargée de superviser son orientation stratégique et d'assurer la prestation de services de santé de haute qualité. Ces efforts ont contribué à l'expansion du réseau d'hôpitaux et de cliniques de la société, garantissant ainsi l'accès d'un plus grand nombre de Qataris aux services de santé essentiels. En outre, elle a favorisé l'adoption de technologies médicales de pointe, positionnant Hamad Medical Corporation comme un leader en matière d'innovation dans le domaine des soins de santé. Tout au long de son ascension au sein de l'organisation, Madame Al-Kouari s'est attachée à promouvoir une culture de l'excellence et de l'amélioration continue. Elle a donné la priorité au développement professionnel des professionnels de la santé, reconnaissant qu'une main-d'œuvre qualifiée et motivée était essentielle pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Son style de direction mettait l'accent sur la collaboration et la responsabilisation, encourageant son équipe à adopter de nouvelles idées et approches en matière de prestation de soins de santé. Le début de carrière de Hanan Mohamed Al-Kouari et son ascension au sein de la Hamad Medical Corporation ont préparé le terrain pour ses réalisations ultérieures en tant que ministre de la Santé publique du Qatar. Le prochain article est consacré à un géant de la technologie qui a trouvé l'intersection de la technologie et de la médecine. Iyabo Tinouboukharch. Iyabo Tinouboukharch est une éminente dirigeante du secteur des soins de santé, actuellement PDG de Sidra Medicine, un centre médical et de recherche de premier plan au Qatar. Sa carrière dans le secteur de la santé se caractérise par son dévouement à l'amélioration des services médicaux et par sa vision stratégique de l'avenir de la prestation des soins de santé. Forte d'une solide formation en médecine et en santé publique, Iyabo a constamment démontré sa capacité à diriger des organisations complexes de soins de santé vers l'excellence. À Sidra Medicine, elle a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre de solutions innovantes en matière de soins de santé et dans la promotion d'une culture de collaboration et d'inclusion. Le parcours éducatif d'Iyabo a commencé par son inscription dans une prestigieuse école de médecine, où elle a perfectionné ses compétences et approfondi sa compréhension des complexités de la santé humaine. Ses connaissances se sont révélées inestimables lorsqu'elle s'est lancée dans sa carrière professionnelle, car elles lui ont permis d'aborder les problèmes de santé dans une perspective holistique.
Le début de la carrière d'Iyabo dans le secteur de la santé a été marqué par une série de rôles stratégiques qui lui ont permis d'apporter des contributions significatives dans ce domaine. Elle a commencé son parcours professionnel au début des années 90, à une époque où le secteur de la santé subissait d'importantes transformations. Dans ses premières fonctions, elle s'est attachée à améliorer la prestation des soins de santé et les résultats pour les patients, en travaillant sans relâche à la mise en œuvre de solutions innovantes et à la conduite de changements positifs. L'une des premières contributions d'Iyabo dans ce domaine a été sa participation à des initiatives visant à améliorer l'accès aux soins de santé et l'équité. L'ascension d'Iyabo Tinubu Karch au poste de PDG de Sidra Medicine est l'histoire d'un leadership visionnaire et d'une poursuite incessante de l'excellence. Son parcours jusqu'au sommet de cette prestigieuse institution a été marqué par son acuité stratégique et sa capacité à inspirer des changements transformateurs. En prenant la direction de Sidra Medicine, Iyabo a apporté avec elle une grande expérience et une vision claire de l'avenir des soins de santé. Un autre génie de l'informatique arrive avec une beauté stupéfiante et de bonnes nouvelles dans le domaine de la technologie. Noor Al-Souleti. Entrée dans le monde captivant de Noor Al-Souleti, pionnière de l'informatique et dynamique PDG d'Ooredoo. Son parcours remarquable, d'une passionnée de technologie à une figure de proue des télécommunications, est une histoire d'ambition, d'innovation et de leadership. Le début de la carrière de Noor dans l'informatique a été caractérisé par une série de mouvements stratégiques qui ont mis en évidence sa capacité à s'adapter et à s'épanouir dans un secteur en évolution rapide. Elle a d'abord travaillé dans une start-up technologique où elle était chargée de développer des solutions logicielles pour relever des défis commerciaux complexes. L'approche innovante et le sens technique de Noor l'ont rapidement distinguée, lui valant d'être reconnue comme une étoile montante de la communauté technologique. Son travail au sein de la start-up lui a permis non seulement d'acquérir une expérience inestimable, mais aussi de consolider sa réputation de solutionneuse de problèmes et de visionnaire. La capacité de Noor à anticiper les tendances de l'industrie et son talent pour mettre la technologie au service de la réussite de l'entreprise ont attiré l'attention de grandes sociétés, ouvrant la voie à sa prochaine évolution de carrière. C'est au cours de cette période que le chemin de Noor Al-Souleti a croisé celui d'Ooredoo, une entreprise de télécommunications de premier plan présente dans le monde entier. Reconnaissant son potentiel, Ooredoo a offert à Noor un poste au sein de son département informatique où elle a été chargée de mener des initiatives visant à améliorer l'infrastructure technologique de l'entreprise. Ce rôle a marqué un tournant important dans la carrière de Noor, car il lui a permis de mettre en valeur ses compétences en matière de leadership et sa capacité à stimuler l'innovation à plus grande échelle. Chez Ooredoo, Noor s'est rapidement imposé comme un acteur clé dans les efforts de transformation numérique de l'entreprise. Ses contributions ont été déterminantes dans la mise en œuvre réussie de plusieurs projets à fort impact qui ont non seulement amélioré l'efficacité opérationnelle, mais aussi l'expérience client. La vision stratégique de Noor et son engagement à adopter les nouvelles technologies ont fait d'elle un atout précieux pour l'entreprise, ce qui lui a permis de gravir rapidement les échelons. L'entrée suivante présente une ambitieuse fonceuse dans le monde des affaires. Alanoud bint Ahmad Al-Thani. La présence d'Alanoud bint Ahmad Al-Thani dans le monde des affaires est une histoire captivante d'ambition et de détermination sur fond d'économie mondiale en évolution rapide. Dès le départ, Alanoud a manifesté un vif intérêt pour les affaires, animé par le désir de se faire une place dans un domaine traditionnellement dominé par les hommes. Son éducation précoce a jeté les bases de ses projets futurs, puisqu'elle a poursuivi des études en administration des affaires et en finance. Ses premières expériences ont joué un rôle déterminant dans sa compréhension des opérations commerciales et de la stratégie. En travaillant aux côtés de professionnels chevronnés, elle a acquis des connaissances inestimables sur la dynamique de la gestion d'entreprises prospères, en apprenant l'importance de la planification stratégique, de la gestion des risques et de l'innovation. L'un des moments clés du début de la carrière d'Alanoud a été sa décision de s'aventurer au-delà des limites des entreprises familiales et d'explorer les possibilités offertes par le monde des affaires dans son ensemble. Cette décision audacieuse était motivée par son désir d'élargir ses horizons et de se lancer des défis nouveaux et passionnants. Son incursion dans le monde des entreprises indépendantes s'est accompagnée de défis et de triomphes, alors qu'elle naviguait dans les complexités de la création et de la croissance de ses propres entreprises. Ses investissements dans la technologie et l'immobilier, en particulier, ont mis en évidence sa perspicacité stratégique et sa volonté de prendre des risques calculés dans la poursuite du succès. Tout au long de sa carrière, Alanoud a été guidé par un ensemble de principes fondamentaux qui ont continué à définir son approche des affaires. En plus de ses entreprises, Alanoud est une avocate passionnée de l'autonomisation des femmes et de l'inclusion économique. Elle a utilisé sa plateforme pour défendre des initiatives qui soutiennent les femmes entrepreneurs
et promeuvent l'égalité des sexes sur le lieu de travail. Ses efforts dans ce domaine ont été largement reconnus, ce qui lui a valu d'être salué et récompensé par diverses organisations internationales. Après elle, nous avons une visionnaire de l'alphabétisation au Qatar, Aïcha bint Faleh Al Thani. Aïcha bint Faleh Al Thani, un nom synonyme d'innovation et d'excellence, est à l'avant-garde de la réforme de l'éducation. En tant que fondatrice et présidente d'Al Faleh Educational Holding, elle s'est lancée dans une mission visant à révolutionner l'apprentissage, animée par sa foi inébranlable dans le pouvoir de transformation de l'éducation. Aïcha bint Faleh Al Thani est issue de la très estimée famille Al Thani. Cette famille n'est pas seulement connue pour son importance historique, mais aussi pour son rôle central dans le développement du Qatar en tant que nation. Consciente de l'importance d'une perspective mondiale, Aïcha a poursuivi des études supérieures à l'étranger. Cette décision s'est avérée transformatrice, car elle l'a exposée à des cultures, des idées et des systèmes éducatifs différents. Elle est rentrée au Qatar armée de nouvelles idées et d'un engagement renouvelé pour faire évoluer son pays. Sa participation à ces projets lui a permis d'acquérir une expérience précieuse et de constituer un réseau de personnes partageant sa passion pour la réforme de l'éducation. La décision de créer Al Faleh Educational Holding a marqué un tournant dans la carrière d'Aïcha. Cette décision audacieuse est motivée par son désir de créer une organisation qui non seulement dispense une éducation de qualité, mais qui favorise également une culture de l'innovation et de la pensée critique. En tant que fondatrice et présidente, Aïcha s'attache à redéfinir le paysage éducatif au Qatar, guidée par sa foi dans le pouvoir de transformation de l'éducation. Créer un environnement où les élèves sont encouragés à penser de manière indépendante, à explorer leurs intérêts et à développer les compétences nécessaires pour réussir dans un monde qui évolue rapidement. Elle met en œuvre des stratégies qui privilégient l'apprentissage centré sur l'élève, en intégrant la technologie et des méthodes pédagogiques modernes pour améliorer l'expérience éducative. L'un des experts financiers les plus en vue du pays est à l'honneur. Bout Aïna Al-Ansari. Reconnue comme l'une des principales femmes d'affaires du Qatar, la carrière de Bout Aïna témoigne d'une détermination inébranlable et d'un leadership visionnaire. Depuis ses débuts à la fondation du Qatar jusqu'à la création de Qatariat TND, elle n'a cessé de briser les barrières et de défendre la cause de l'émancipation des femmes. Son parcours n'est pas seulement un triomphe personnel, mais un mouvement qui a remodelé le monde de l'entreprise au Qatar. Avec une formation en littérature anglaise et une maîtrise en administration des affaires, Bout Aïna a su allier ses prouesses académiques à sa passion pour le changement. Son histoire est celle de la résilience, de l'innovation et d'une poursuite incessante de l'excellence, ce qui fait d'elle une véritable pionnière dans le domaine des affaires. Les contributions de Bout Aïna à la fondation du Qatar n'ont été rien de moins que transformatrices. Elle a mis en œuvre des initiatives stratégiques visant à améliorer l'engagement et la productivité des employés, en favorisant un environnement de travail positif qui encourage la collaboration et l'innovation. Au cours de son mandat à la fondation du Qatar, Madame Bout Aïna a commencé à prendre conscience du potentiel des femmes, à jouer un rôle plus important dans la communauté des affaires du Qatar. Elle a observé le talent et l'ambition inexploitée des femmes qataries et a ressenti un fort désir de créer des opportunités pour qu'elles puissent s'épanouir. L'impact de Bout Aïna sur l'émancipation des femmes n'est pas passé inaperçu. Son travail de pionnière et son dévouement à la promotion du rôle des femmes dans le monde des affaires lui ont valu une large reconnaissance et des éloges. Elle a été célébrée comme une dirigeante qui a non seulement franchi des barrières, mais qui a aussi ouvert la voie à d'autres. Grâce à ses réalisations exceptionnelles, Madame Bout Aïna a été classée 19e dans la liste des femmes les plus puissantes du Moyen-Orient, établie par le magazine Arabian Business. Cette femme d'affaires de premier plan attribue sa réussite au soutien de sa famille. Elle est épouse et mère de 4 enfants. Juste après elle, une autre reine éblouissante jongle avec ses obligations royales et ses goûts exceptionnels en matière de mode sans faillir. Sheikha Jawahar bint Hamad Al Thani. Si l'on parle d'une reine qui possède la royauté dans toute sa gloire, la Sheikha Jawahar bint Hamas Al Thani occupe le devant de la scène. La première épouse et consort de l'émir du Qatar est reconnue pour ses nombreuses bonnes actions, tout autant que pour ses goûts en tant qu'icône de style. Qu'elle soit à la tête des affaires ou qu'elle rende visite aux souverains d'autres pays, Sheikha Jawahar est toujours au sommet de son art. Cette reine est aussi influente que riche. Elle consacre une grande partie de son temps à soutenir l'excellence de l'enseignement et les talents exceptionnels dans tout le pays. Jawahar porte de nombreuses casquettes, notamment celle de reine consort et celle d'ambassadrice des voyages diplomatiques aux côtés de son mari, le cheikh Tamim bin Hamas Al Thani. Les plus grands fans de Sheikha Jawahar vivent également pour sa passion de la mode. Elle est connue pour être une inconditionnelle de Dior.
Lors d'une visite royale aux Pays-Bas, Jawaher a attiré l'attention du monde entier grâce à son ensemble tout en Dior, qui en disait long sur ses goûts en matière de luxe. Au fil des ans, elle a acquis une réputation qui la certifie comme l'une des souveraines arabes les mieux habillées du Moyen-Orient. Enfin, nous avons la reine la plus riche du Moyen-Orient, avec des milliards de dollars dans ses coffres. Sheikha Moza bint Nasser Al Thani. Lorsque l'on pense à la royauté, on imagine des palais grandioses et des diadèmes de diamants. Mais la Sheikha Moza bint Nasser Al Thani n'est pas une reine comme les autres. Avec sa présence imposante et une fortune qui ferait pâlir même le plus riche des magnats, elle n'est pas seulement une figure de proue, c'est une icône. Cette femme, l'une des plus riches du monde, possède des propriétés luxueuses, un jet privé, une impressionnante collection d'œuvres d'art et des projets philanthropiques qui redéfinissent ce qu'est une vie somptueuse. Fini les contes de fées, la richesse de cette reine est aussi réelle que possible. L'ascension de Sheikha Moza a commencé avec son mariage avec le cheikh Ahmad bin Khalifa Al Thani en 1977. En tant qu'épouse du prince héritier de l'époque, elle a été propulsée sur le devant de la scène, où elle s'est rapidement fait connaître pour son intelligence, sa prestance et son dévouement au service public. Son rôle en tant que consort royal n'était pas seulement cérémoniel. Elle s'est activement engagée dans des initiatives visant à améliorer la vie des citoyens qataris, en particulier dans les domaines de l'éducation et de la protection sociale. Au cours des premières années de sa vie publique, Sheikha Moza s'est attachée à répondre aux besoins du Qatar en matière d'éducation. Elle a reconnu que l'éducation était la pierre angulaire du développement national et était déterminée à transformer le Qatar en une société fondée sur la connaissance. Sa vision a conduit à la création de la Fondation du Qatar pour l'éducation, la science et le développement communautaire en 1995. En tant que présidente de la Fondation, Sheikha Moza a dirigé les efforts visant à créer un écosystème éducatif de classe mondiale au Qatar, en attirant des universités internationales prestigieuses et en encourageant une culture de la recherche et de l'innovation. Elle a également été un ardent défenseur de la réforme sociale et de l'émancipation des femmes. Dans une région où les rôles traditionnels des hommes et des femmes limitent souvent leurs possibilités, Sheikha Moza a défendu des initiatives visant à promouvoir l'égalité des sexes et la participation des femmes à tous les aspects de la société. Ces efforts ont contribué à des avancées significatives en matière de droits des femmes au Qatar, ouvrant la voie aux futures générations de femmes qui pourront poursuivre leurs ambitions sans contrainte. Cliquez sur l'une des cartes qui apparaissent sur votre écran pour voir d'autres mises à jour sur les histoires inspirantes de l'excellence au Moyen-Orient. Au revoir pour l'instant.